Nous sommes dans la cour de l'Hôtel Dieu, donc pour la 15e nuit blanche, où je montre une installation qui allie quelque chose de machinique et de la danse, prise dans un dispositif en fait, sur un jeu de vision et diffraction de la vision. Un des fils conducteurs aussi du travail sur la pièce a été le fait que d'être dans la cour de l'Hôtel Dieu, d'être d'abord dans l'Hôtel Dieu et de savoir que le département d'ophtalmo était le seul qui était encore ouvert ici. C'est vrai que je pense que ça m'a donné une petite indication sur qu'est-ce que ça veut dire de vouloir donner à voir dans un lieu où on répare les gens qui ont des problèmes de vision et donc de faire rentrer cette double vision qu'on peut appeler négative et positive, mais c'est plutôt les deux endroits de la vision pour moi qui sont voir et ne pas voir. Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire c'est à la fois de disparaître dans le noir mais de disparaître dans la lumière aussi. Je dirais qu'on est plutôt dans un continuum en fait, un continuum qui révèle deux faces. Un danseur comme sujet ou un danseur comme presque non-sujet, dans le sens qu'il devient pratiquement sa propre ombre en fait, de disparition dans le dispositif. C'est pas une vraie dualité, je dirais c'est tout simplement un continuum qui inclut son autre aspect en fait, constamment. Pour moi, c'est vraiment une installation qui est multimédia dans le sens où elle fait intervenir plusieurs médiums qui sont la lumière, la vidéo, la machinerie et le son. Donc on travaille sur 14 enceintes. Donc à la fois, il y a un son qui est constant, mais il y a une affectation sur chaque enceinte aussi pour offrir des perspectives et des diffractions aussi du son de temps en temps. C'est une contemplation, parce que j'aime beaucoup la question de la contemplation, mais c'est une contemplation qui remue quelque chose d'organique. Il y a toujours cette dimension physique de l'expérience qui m'importe, qu'elle soit dans l'image ou dans le son. Produire des formes, pour moi aussi, c'est ça, c'est de tenter aussi de mettre quelque chose entre moi et l'autre. Et ce que je dois poser entre moi et l'autre doit avoir un caractère universel, c'est-à-dire presque sous la culture, en fait. Voilà, quelque chose qui serait subculture, ce fameux joli mot de subculture.